Alors ce matin, si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Donc l'apôtre Paul qui écrit cette épître à cette assemblée à Corinthe. Il vient, entre autres choses, de leur parler aussi du ministère qu'il a reçu de la part de Dieu. Ministère qu'il dit être approuvé de Dieu et visible parce que la vie des chrétiens sont là pour montrer la vie des enfants de Dieu qui sont transformés, qui sont touchés, qui obéissent à l'évangile que lui et puis ses collaborateurs prêchent. Il dit c'est nos lettres de créance, ce sont nos lettres visibles. Et puis au chapitre 4, on va lire ensemble tout le chapitre ce matin. Il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et il enchaîne sur le chapitre 5 avec les versets qu'on avait lus la dernière fois, avec cette histoire de tente, où il parle de notre corps aussi, qui est une tente et qui est amené à passer, à disparaître, mais que l'édifice de Dieu, lui, il n'est jamais détruit. Ce que nous sommes en Dieu demeure pour toujours et pour l'éternité. Et donc ici, dans le passage qu'on a lu, il y a quelques mots qui reviennent donc deux fois, c'est « ne perdons pas courage ». On l'a au verset 1, « nous ne perdons pas courage ». Et on le retrouve au verset, j'ai perdu, 16, voilà, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà. Donc, Paul est en train d'expliquer et d'exprimer plusieurs choses, c'est sûr, on ne verra pas tout, mais entre autres choses, il est vrai que si vous lisez la vie de l'apôtre Paul et de ses compagnons qui le suivaient, sauf quand il se retrouvait abandonné de tous, mais de manière générale, il était accompagné, c'est une vie difficile, d'un point de vue humain. C'est franchement des difficultés, on peut dire, il en a eu. Comme on dit en français, il en a bavé. Vraiment, c'était difficile. C'est les persécutions, les coups, parce qu'il n'y avait pas
La persécution, il l'a subi même physiquement. Hein. Parfois, il dit, il a été lapidé, hein, frappé, etc. Pour une seule raison, en plus, c'est juste parce qu'il parlait de Jésus, si on résume ça. Hein, voilà. C'est ce qu'il dit ici. Hein, voilà. Il prêche Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. Et parce qu'il parlait de Jésus, parce qu'il voulait être un bon témoin de Jésus, avec le rôle que Dieu lui avait donné à lui, c'est particulier pour lui, hein, mais voilà, avec le rôle qu'il avait pour lui, il subissait des choses et il vivait des moments qui étaient extrêmement difficiles. Vraiment, vraiment difficiles. Et il dit, mais malgré tout, nous ne perdons pas courage. Il dit, voilà, on n'a pas été découragés. Alors, c'est fort, hein. On se dit, franchement, plus d'une fois, même sans être à la place de Paul, hein, juste en étant à notre propre place à nous, où parfois on se dit quand même, on n'en est pas encore là, hein, on se dit, bon, je suis découragé, quoi. Il dit, non, nous ne perdons pas courage. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, mais nous ne perdons pas courage. Il dit au verset 8, voilà, qu'ils sont pressés de toute manière. Alors, pressés de toute manière, c'est pas genre qu'ils étaient un petit peu bousculés, hein, de temps en temps. C'est pas ce qu'il dit, c'est pressé, voilà, c'est vraiment... mais il dit, pas réduit à l'extrémité. Il y a toujours une porte de secours, vous savez, il y a toujours une porte qui s'ouvre, il y a toujours un échappatoire, il y a toujours quelque chose que le Seigneur met là, parce que le Seigneur est là, parce qu'il intervient. Alors, peut-être à vue humaine, et pour ses agresseurs, pour ses persécuteurs, hein, peut-être qu'il pensait que c'était fini pour lui, hein, et quand il a été lapidé et qu'il s'est relevé après, on pensait que c'était fini pour lui. Hein. Voilà. Aux vues humaines, c'était fini. De la même manière que le peuple d'Égypte s'est retrouvé devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière, et puis c'était fini. Alors là, de mémoire d'homme, ce qui s'est passé après ne s'était jamais passé, hein, et certainement, ils n'auraient pas pu imaginer ce qui allait se passer non plus, et c'était fini. C'était terminé, c'était plié. Voilà, l'armée les rattrapait, et puis ils allaient être massacrés, et ils retournaient en Égypte en esclavage. La question ne se posait pas. Hein. Donc voilà, ils étaient pressés de toute manière, hein, mais pas réduits à l'extrémité, parce que Dieu intervient. Dans la détresse, et bon, on va pas minimiser le mot, détresse c'est un mot fort, et le mot derrière est un mot très très fort, hein, mais pas non plus dans le désespoir. Il y avait la détresse, c'était dramatique, les situations étaient dramatiques, il y avait des vraies détresses, hein, et parfois leur vie était en jeu, plusieurs fois. Mais il dit, malgré tout, on n'était pas dans le désespoir. Parce qu'ils avaient toujours espoir dans celui qui est dans l'invisible, et pas dans seulement ce qu'on voit avec nos yeux et les situations, les circonstances, les moments et ce qu'on vit. Ils avaient foi dans celui qui est au-delà de tout ça, celui qui maîtrise toutes ces choses, hein, celui qui est leur Dieu, celui dont ils étaient transformés de gloire en gloire à l'image, hein, comme il dit au chapitre 3 juste au-dessus. Hein. Et il dit, voilà, mais le désespoir ne nous a pas envahis. On ne perdait pas courage. On ne perdait pas courage. Il dit, on était persécutés, mais on n'était pas abandonnés. Ça, c'est fort aussi. Hein. Persécutés et pas abandonnés. Pourquoi ? Parce que forcément, dans la persécution, le premier sentiment qui peut peut-être ressortir, humainement parlant, c'est l'abandon. Hein, devant des choses qui nous arrivent et qui sont tragiques, qui sont dramatiques, que ce soit persécuté par les hommes directement ou indirectement par l'ennemi de Dieu, derrière aussi, parfois, dans les attaques qu'on peut avoir. Hein, et quand toute une vie, parfois, part voilà, à la dérive complètement, hein, on peut avoir ce sentiment d'abandon. Et je pense que si on ne l'a pas vécu nous-mêmes, on a rencontré des personnes qui, après avoir vécu plein de malheurs et plein de choses dans leur vie dramatiques et tragiques, se sentaient complètement abandonnées. Hein, et même avec parfois une réaction de rejet vis-à-vis de Dieu. Ne me parlez pas de ce Dieu qui permet ça dans ma vie, ou qui a permis ça dans ma vie. Je ne veux pas entendre parler de Dieu parce que j'ai vécu ceci, parce que c'est sous l'effet, bon là il y a une persécution, Paul il est enfant de Dieu, hein, mais c'est un raisonnement qu'on retrouve chez les inconvertis, quand ils ont vécu des drames, parfois, et qu'on essaie de leur parler de Jésus, hein, mais c'est malheureusement parfois un raisonnement qu'on peut retrouver chez certains chrétiens, qui, face à l'adversité, face vraiment à l'épreuve, vont se dire, ont ce sentiment, à un moment donné, de dire, est-ce que Dieu vraiment s'intéresse à moi, quoi ? Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire ? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné, hein ? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné ? Et Paul dit non, on était persécutés. Et on a subi des choses. Ailleurs, il en parle, hein, voilà, mais des choses
que d'autres hommes ne supporteraient pas, ou qu'on pourrait être nous-mêmes on ne supporterait pas. Hein. Mais il dit, même dans toutes ces choses extrêmes, il dit, on n'était pas abandonnés. Il le savait. Hein. Et c'est ce même apôtre Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru. Il y avait cette certitude, cette connaissance intime et profonde de Jésus-Christ, de son Sauveur, de son Seigneur et de son Dieu, qui faisait que malgré les situations les plus difficiles qu'on puisse affronter, dans ces situations-là, il pouvait dire « Je ne suis pas abandonné. Dieu est là. » Et vous savez, il y a dans ces psaumes, hein, où il est question de ceux qui rient en disant « Mais où est votre Dieu ? Où est votre Dieu ?» Hein. Ils disent « Où est Dieu ?» C'est dans cette situation, où est-il ? Et plusieurs auraient pu dire à Paul, dans certaines circonstances, « Il est où ton Dieu maintenant là ? Hein. Il est où ton Dieu là ?» C'est... Peut-être on peut nous le dire aussi parfois dans les circonstances dramatiques des choses qu'on vit. Et il est où ton Dieu ? Mais non. Nous avons cette certitude, nous devons avoir cette conviction de l'apôtre Paul ici, hein, qu'il a par l'Esprit qui vit en lui et qui est le même qui vit en nous. Hein. On doit avoir cette conviction. Nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. On ne perd pas courage. Ne perdons pas courage, c'est important. Et ils ont été abattus. Donc ils ne cachent pas que parfois c'était... Abattu, c'est mis à terre. Hein. C'est ça l'idée. Hein. On était mis à terre. Hein. Mis à terre. Mais il dit perdu, non. Pas perdu. On savait qu'on allait toujours dans la même direction. Hein. Celui qui est perdu, c'est celui qui a plus de... Il ne sait plus où il va. Ouais, peut-être vous êtes perdu une fois dans votre vie, ça a dû vous arriver quand même. On n'est jamais vraiment perdu. Hein. Sauf peut-être parfois, je ne sais pas. Mais bon, quand même, tant qu'on est sur des routes, on arrive à se retrouver un jour. Mais bon, voilà, ça nous arrive parfois d'être un peu perdu et de se dire « Ouh, je ne sais pas où je vais. Hein, » Voilà, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de direction, on ne sait pas où on va. Il dit non, on n'était jamais perdu. Jamais. Parce que la boussole indiquait toujours le même cap. Hein, Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il parle dans toutes ces choses ici. Hein. On va revenir sur d'autres choses après. Mais voilà, il en parle, il dit voilà, c'est Jésus-Christ seul. On est resté dans la vérité. On est resté dans Jésus-Christ. On a prêché la vérité. La lumière qui nous a éclairés, hein, on est resté dans cette lumière. Toujours. 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 Il dit c'est le cap. Il dit du coup, on pouvait être mis à terre par l'ennemi, il pouvait nous plaquer au sol, on n'était pas perdu. On savait où on était, on savait où on allait. Hein. Et il avait cette conviction que nous avons aussi, que personne ne pourra nous ravir hein, de la main de notre Dieu. L'ennemi peut s'acharner, il peut nous mettre à terre, mais de la main de Dieu, il ne peut pas nous arracher. Aucune créature ne pourra nous séparer hein, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Paul il dit, puisque c'est ça, peu importe tout ce qui nous arrive, on ne perd pas courage. On ne perd pas courage. Parce que notre espoir, il est en Christ, et pas dans les hommes aussi. Mais voilà, on ne perd pas courage. Et il dit, voilà, portant toujours, alors après, il y a ce passage-là où il parle de mort et de vie, hein, il dit, portant toujours avec nous dans notre corps, au verset 10, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie aussi. Et comme nous avons le même esprit de foi, etc., etc., et après il parle de la résurrection. Hein, de la résurrection. Et il dit, c'est vrai que voilà, on est... Et physiquement, pour l'apôtre Paul, c'était vrai. Pour le coup, vraiment. Il était vraiment exposé à la mort. C'est physiquement. C'était quelque chose... il y avait des gens qui cherchaient à le tuer. Et qui parfois pensaient avoir réussi, même. Hein, mais Dieu ne le permettait pas. Et il dit, voilà, il y a ce principe-là de la mort qui nous suit partout, qui est attaché à nous, qui est là. Hein. Il dit, mais c'est pas juste la mort, c'est parce qu'il y a le principe de la vie aussi qui est en Jésus. Et il dit, ces choses, c'est afin que la vie jaillisse aussi. C'est afin que la vie qui est en Jésus puisse paraître. Et dans tout ce passage, il y a aussi question du témoignage qu'il rend, hein, avec la prédication de l'évangile, avec le ministère qu'il a, et puis pas que dans ce chapitre, mais tout autour, il en parle, hein, de ce témoignage qu'il a à rendre. Et le témoignage qu'il avait face à la mort, face à l'adversité, hein, rendait gloire à la vie que Jésus lui avait donnée, à cette nouvelle vie. Et d'ailleurs, un peu après, hein, voilà, il parlera au chapitre suivant, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Hein, voilà, c'est une nouvelle vie qui est là. Il y a quelque chose de nouveau, de transformé. Hein. Et il dit, de toute manière, celui qui a ressuscité Jésus, il nous ressuscitera. Il dit, peu importe ce qui nous arrive sur cette terre,
peu importe la manière dont on va terminer, il dit, l'assurance c'est que celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Il dit, la finalité, de toute manière, ça ne sera pas la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Ailleurs, il en parle. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, dit, c'est la mort. Et la vie triomphera, engloutira la mort et tout ça, dans le séjour des morts, et tout sera terminé. Il dit, c'est la vie qui va triompher. Et Paul il dit ici, voilà, c'est la résurrection. Il nous ressuscitera pour nous faire paraître avec vous, il dit, en sa présence. On sera tous ensemble dans la vie, manifestée pleinement, accomplie pour toujours avec vous. Il dit, mais c'est pour ça qu'on ne perd pas courage non plus. Il n'est pas perdu, il sait où il va. Il y a le cap. Il y a le cap. Alors dans tout ça, il parle aussi de témoignage, il parle de prédication, il parle de Jésus-Christ qui est prêché. Il dit au chapitre 4, verset 1, voilà, « Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, ce ministère de représenter Jésus-Christ, ce ministère de prêcher Jésus, ce ministère de refléter, on va dire, la lumière qui a été reçue de Christ dans leur vie. Il dit, on a ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Donc Paul, vous savez, Paul avait beaucoup de gens qui attaquaient son ministère, il était très attaqué, et donc sans cesse il devait défendre sa position, entre guillemets, et même s'il ne voulait pas donner trop de crédit à ses adversaires, quand même il fallait rétablir la vérité quand il écrivait, et donc il le faisait. Et il rappelle, voilà, c'est par miséricorde que j'ai reçu ce ministère, le fait d'être témoin de Jésus-Christ et de prêcher, il dit, c'est la miséricorde de Dieu. Parfois il dit c'est la grâce, parfois il dit c'est la miséricorde. Donc les deux sont, on va dire, complémentaires. La grâce, c'est quand on nous donne quelque chose, qu'on échappe plutôt à quelque chose qu'on mérite, donc notamment la colère. Et la miséricorde, c'est l'inverse, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est dans l'autre sens. Mais voilà, les deux sont complémentaires. Il dit, voilà, c'est le ministère qu'on m'a donné. Verset 2, il dit qu'il rejette les choses honteuses qui se font en secret, qu'il n'a pas une conduite astucieuse, qu'il n'altère pas la parole de Dieu, mais qu'il publie la vérité. La vérité. Et voilà, c'est vraiment le cap qu'avait Paul, celui qu'il gardait, celui que le Seigneur veut aussi pour chacun d'entre nous, c'est de garder et de rester sur la vérité. Il dit, voilà, c'est publier la vérité. Alors, Paul ne parle pas forcément que de prédication, même s'il en est question, mais c'est par sa vie, par sa conduite, voilà, par tout, par ses choix, par tout ce qui englobait sa vie, il pouvait publier la vérité. Il dit, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je trouve ça fort, ce passage. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est carrément, voilà, s'il y en a qui ont quelque chose à nous reprocher, des hommes ici, c'est même en parlant, s'il y a des hommes qui ont quelque chose à nous reprocher, nous, on estime avoir bonne conscience devant Dieu et on recommande cette, voilà. Allez-y, vous pouvez essayer, mais nous, devant le Seigneur, on a publié la vérité, on est resté dans la vérité. On est resté dans la vérité. Après, il parle, voilà, versets 3 à 6, il parle de ceux pour qui la prédication de l'évangile, la publication de la vérité, le témoignage qu'il a apporté, peut-être a pas eu l'effet escompté, mais il dit si l'évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent. Pour ceux, et c'est vraiment intéressant parce que Paul fait aussi référence là, quelque part, à ceux qui le persécutent, directement. Et il dit, mais en fait, ils sont aveuglés par l'ennemi. C'est quelque chose, il avait conscience que, voilà, déjà il avait conscience que à travers lui, c'était le Seigneur Jésus qui était persécuté. Ça, il l'avait vécu lui-même, et je pense que son expérience personnelle, il ne l'a pas oublié jusqu'au bout. L'apparition du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, lui qui avait persécuté l'église du Dieu vivant, et Jésus qui lui apparaît et qui lui dit directement « Pourquoi me persécutes-tu » Ça, je pense que c'était inoubliable et forcément, ça marque à vie. Et forcément, à chaque fois que maintenant Paul était lui-même persécuté, obligé, il avait cette conscience que c'est pas lui-même, en fait,
qui était persécuté, mais c'est l'évangile qui était persécuté. C'est même le Seigneur Jésus qui était persécuté directement. C'était le Seigneur Jésus qui était rejeté, pas lui, Paul, comme il dit. Qu'est-ce que Paul? C'est un vase de terre. Il le développe après. Je suis juste un vase de terre, je ne suis rien. C'est le Seigneur qui est rejeté à travers moi. Et ça, il en avait conscience. Et autant il avait conscience, autant il avait conscience que ceux qui l'attaquaient, ceux qui le persécutaient, les incrédules de ce siècle, étaient aveuglés par l'ennemi de Dieu. Et c'est fort, c'est fort ce qu'il dit là. Pour les incrédules, verset 4, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et il dit, j'ai conscience que ceux qui m'attaquent, c'est ce que Paul disait ici, ceux qui sont opposés, ils sont prisonniers, en fait. Ils sont prisonniers de l'ennemi. Ils sont aveuglés, complètement aveuglés par le Dieu de ce siècle. Donc c'est Satan, le prince de ce monde. Il y a plusieurs titres qui sont donnés, mais on le connaît, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi, c'est celui qui est l'accusateur des frères. Voilà. Il a ce rôle qu'il s'est donné lui-même, d'aveugler ceux qui périssent, pour pas qu'ils puissent être en contact avec l'évangile, pour pas qu'ils se laissent toucher par la lumière de l'évangile. Et tous, nous avons été confrontés à cela quand nous avons témoigné un jour de l'évangile, quand nous témoignons, quand nous partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous, nous avons été confrontés à ces gens qui sont sous l'emprise de Satan sans même en avoir conscience, n'est-ce pas? Mais qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, qui va toujours trouver la petite faille qu'il faut là, pour les empêcher de venir à la lumière. Alors, eux-mêmes des fois n'ont pas toujours déjà le désir d'y aller. Ça, la Bible parle de ceux qui préfèrent se cacher dans les ténèbres plutôt que de venir à la lumière pour que leurs œuvres paraissent. Et il y a ceux qui sont chancelants, parfois hésitants, et que l'ennemi va emprisonner. Je pense à cette jeune femme-là, dont je vous ai partagé, que je devais la voir plusieurs fois, Noura, on prie pour elle, une jeune femme musulmane, contact de Rose, toujours pas pu la voir. C'est à chaque fois qu'on cale un rendez-vous, dernier moment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous le savons. Nous savons ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est le combat spirituel qui est derrière. Et on fait confiance au Seigneur. Mais il y a le Dieu de ce siècle, il est là, Paul en parle ici, et on le vit. Il aveugle, parce qu'il ne veut pas que les âmes viennent à la lumière. Il ne veut pas voir, ils ne veulent pas. Il ne veut pas qu'ils voient Christ crucifié, mort pour eux. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, Paul dit malgré tout ça, on est parfois abattu, mais on n'est pas dans le désespoir. On n'est pas perdu, on n'est pas dans le désespoir, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que notre Dieu est celui qui a dit, je ferai briller, donc il le dit verset 6, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses et des cris, mais que la lumière se lèvera. C'est le pays de Zabulon, mais la lumière se lèvera et les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et c'est la promesse de Dieu aussi. On doit en faire une promesse, on doit s'en saisir dans nos prières et dans notre vie de foi, dire Seigneur, il y a ces ténèbres dans lesquelles Satan veut maintenir les hommes complètement, ça c'est sûr, mais les ténèbres ne pourront pas régner à toujours. La lumière se lèvera. Et du coup, on ne perd pas courage non plus. On se remonte les manches, et même si c'est le 4e rendez-vous, on propose un 4e rendez-vous. Et on continue à lutter dans la prière, en disant Seigneur, la lumière triomphera. La lumière brillera dans les ténèbres, c'est sûr et certain. Et ce verset est fort, au verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors ça, c'est des phrases à la Paul. Il y en a beaucoup des comme ça. Mais il enchaîne les mots et les expressions. Mais c'est ce Dieu-là qui l'a fait. C'est le même Dieu qui a dit,
la lumière brillera de ces ténèbres, c'est celui qui a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et il dit pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire. C'est cette lumière qui a brillé dans nos cœurs, elle est là pour témoigner. Elle est là pour briller. Elle est là pour éclairer autour de nous, à la gloire de Dieu, sur la face de Christ. Et tout ce qui va avec. On pourrait rajouter des mots derrière encore. Mais c'est ça l'idée, ça brille à travers nous, quoi. C'est pour la connaissance de la gloire de Dieu. Et par nos vies, nous sommes amenés à témoigner de la gloire de Dieu. Jésus, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je sais que je verrai la gloire, la résurrection. Non, maintenant, déjà, tout de suite. C'est par la vie de foi, par la foi et par les actions qui sont empreintes de foi que nous menons, que déjà, on voit la gloire de Dieu. Et non seulement nous, mais ceux auprès desquels nous sommes appelés à être des témoins. Nous sommes tous des témoins. Paul, il avait reçu ce ministère peut-être particulier qui était le sien. Néanmoins, la Bible dit que nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence, distinction de quoi que ce soit. Nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous appelés à témoigner, à partager, à publier la vérité. Et si parfois, en parole, c'est difficile, au moins en action. Au moins par nos comportements. Au moins par nos vies. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. Mais le Seigneur va travailler, si on est disposé, il va travailler dans notre vie pour mettre des occasions. Il va les présenter. Il va les poser là. Et parfois, ce n'est pas tout de suite qu'on peut saisir, mais c'est un travail qui prend parfois du temps. Dans les connaissances qu'on a, dans les proches qu'on a, dans les voisins qu'on peut avoir. Il y a des fois dans les voisinages, ça prend du temps. Alors nous c'est bien parce que le Seigneur nous amène régulièrement des nouveaux voisins. C'est sympa. On n'a pas besoin d'aller bien loin. De nouveau, la maison à côté de nous, il y a un redéménagement, ils s'en vont, et puis il y en a de nouveaux qui viennent d'arriver. Donc de nouveau, on va avoir l'occasion de pouvoir partager l'évangile. Donc d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur conduise, mais parfois ça prend du temps, il y a des discussions. Je vous ai déjà partagé mon voisin qui est en face, là, avec qui on a déjà échangé plusieurs fois, rendu des services mutuels. Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas discuté avec lui. Et puis sa fille a accouché il n'y a pas longtemps, qui habite 2 maisons plus loin aussi. Et donc c'était l'occasion hier, avant-hier, je ne sais plus maintenant, je confonds les jours. Un peu perdu, ça devait être avant-hier. Oui, c'était avant-hier, c'est avant que la famille arrive. Avant-hier, ça a été l'occasion de discuter. J'ai enfin croisé dans la rue tout seul, là, donc on a pu discuter, échanger. Donc il m'a fait part de choses dramatiques qui sont passées dans sa vie familiale, tout ça, etc. Et sur le moment, c'était pas, je ne vais pas trop pu rebondir, mais je me dis, le Seigneur travaille dans le temps, il avance, il pose des jalons, comme on dit, il pose des choses, il y a des bornes qui sont placées, il y a des trucs qui sont plantés, et prochaine fois, que le Seigneur donne de pouvoir apporter quelque chose. Mais c'est parfois, c'est petit à petit, mais c'est par notre manière aussi de vivre que les gens vont remarquer quelque chose, vont dire, là, c'est... Et puis notre plus grande prière, c'est qu'il puisse arriver à la même conclusion que Job à la fin, en disant, on aurait entendu parler de toi de manière peut-être un peu... Dans le cas de Job, c'est pas tout à fait si lointaine que ça, mais quand même. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est autre chose. Mon œil t'a vu. Et c'est notre prière pour tous ceux qui sont en contact de l'évangile, du témoignage que nous pouvons rendre individuellement les uns les autres, qu'ils puissent à la fin dire, c'est mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc sous-entendu, ils ne sont plus dans les ténèbres, ils sont venus à la lumière. Et Paul dit, verset 7, je suis passé dessus, mais verset 7, nous portons ce trésor. C'est fort aussi, c'est la manière dont Paul conçoit, guidé par l'Esprit bien évidemment, mais la manière dont est conçu l'Évangile, la manière dont est conçu ce ministère d'être témoin de l'Évangile, ce trésor qui est la bonne nouvelle de Jésus, il dit c'est un trésor. On porte ce trésor. Est-ce que nous-mêmes, c'est la manière dont on considère l'Évangile? Un trésor. On l'enseigne souvent aux enfants, à nos enfants, en disant, mais de toute façon, attention, la chose la plus importante qui existe dans la vie, c'est Jésus. Et il ne se prive pas de nous le faire remarquer. Quand par des discussions, on leur dit, non, mais ça c'est important, tu dois le faire, c'est important. Il ne se prive pas de te dire, mais de toute façon, le plus important, c'est Jésus.
Oui, mais c'est hors contexte là. C'est oui, mais non. Là, c'est important. Ça, tu fais parce que c'est important. Hein, mais ils retiennent les choses. Hein, et on leur dit, pour eux, c'est quelque chose de plus important. C'est Jésus. Hein. Et quand on fait une chasse au trésor dans une activité avec les enfants et tout, ceux qui ont été élevés dans le Seigneur s'attendent à trouver comme trésor la Bible ou Jésus. C'est le trésor. Hein, ils le savent. Mais est-ce que on leur enseigne, c'est bien. Mais est-ce que c'est une vérité dans nos vies, hein? Vraiment, je veux dire, de chaque jour. Est-ce que on considère vraiment l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, comme étant un trésor pour nos vies? Un trésor inestimable. Un trésor voilà, qui n'a pas de valeur. C'est le plus beau trésor qui soit. C'est de connaître Jésus, d'avoir l'évangile. C'est la puissance de l'évangile dans ma vie. Hein, c'est le trésor merveilleux que Dieu me donne. C'est un trésor inestimable. Ça a plus de valeur que tout ce qu'il y a d'autre chose dans ma vie, tout le reste, hein, tout le matériel, tout, la santé, tout ce que vous voulez. Le plus grand trésor qui soit, c'est l'évangile. Hein. Et Paul il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, hein, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il dit, voilà, nous sommes des vases de terre. Alors, si vous voulez transporter un trésor ou le mettre à l'abri des regards indiscrets, je ne vous conseille pas un vase de terre. C'est pas forcément l'idée du siècle. Hein. Vaut mieux un coffre-fort bien blindé et tout ça, hein, pour un trésor, c'est quand même plus sympa. Mais Paul dit non, ce trésor-là, il est dans des vases de terre, parce que c'est pas un trésor déjà qui est amené à rester enfermé, déjà de base, de toute façon. Hein, c'est un trésor qui est là pour exploser, pour être propagé, hein, etc. Mais il dit voilà, c'est parce que la puissance, elle vient pas de celui qui porte le trésor, elle vient du trésor lui-même. Hein. Et nous avons ce verset dans Romains qui dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Hein, et comme on l'a déjà répété, mais le mot puissance, là, c'est le mot dynamite, hein, en vrai. Hein, derrière, hein, c'est le mot qu'a donné dynamite. C'est la dynamite de Dieu, hein, pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance, c'est pas nous, Paul y dit. Hein, c'est pas nous dans notre corps, avec notre intelligence, notre façon de parler éloquente, et tout ça, c'est pas ça. Et la puissance, c'est le trésor qui est en nous. Et il dit, et c'est bien comme ça, il dit. Hein, et il faut que ça reste comme ça, parce que la puissance, ça doit être attribuée à Dieu, et non pas à nous. Et je pense que d'une certaine manière aussi, c'était encourageant. Parce que du coup, Paul pouvait savoir, hein, que ça ne dépendait pas de lui, du coup. Lui, il n'est qu'un vase de terre. Qu'est-ce qui dépend d'un vase de terre? Pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Mais il savait que, voilà, les fruits, ce qu'il pouvait endurer, tout ça ne dépendait pas de lui. C'était l'effet de la puissance qui vivait en lui. Hein. C'est l'effet de ce trésor qui était en lui et qui jaillissait, hein, qui voulait sortir. Mais ce n'était pas qui suffisant pour ces choses, dit la parole. Hein. Et quand le Seigneur Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger, quoi, nous, voilà, panique à bord, n'est-ce pas? Mais il dit c'est par la puissance qui agit en nous. Nous sommes juste des vases de terre. Et c'est réconfortant et ça nous donne du courage. Ça nous donne du courage, vous savez. C'est dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel rôle que le Seigneur nous donne, dans le témoignage qu'on doit apporter, ça nous donne du courage. C'est-à-dire ça dépend pas de moi. La force et la puissance ne viennent pas de moi. Elle vient du Seigneur Jésus, qui vit en moi. Alors, ma part, c'est de le laisser vivre en moi. Ça, on est bien d'accord. Hein, mais à part le laisser vivre en moi, le reste... Je confie tout ça au Seigneur et c'est lui qui agit. C'est lui qui intervient. Alors on termine avec le verset 17 et... verset 16, 17, 18. Mais verset 16, nous ne perdons pas courage. Vraiment, il y tient. Hein. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit ça, il dit finalement, hein, l'extérieur, alors, on peut y mettre la vieillesse dans l'homme extérieur qui se détruit, la santé, la vieillesse. Paul, lui, il parle aussi des coups qui étaient subis, hein, de la persécution qui était subie et tout ça. On peut mettre plein de choses dedans. Mais oui, l'homme extérieur, il est amené à se dégrader de toute manière. Il est amené à se détruire, hein, à se détruire. Mais Paul, il dit, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'homme intérieur. Et il dit, lui, par contre, l'homme intérieur, il n'est pas attaché
à ce corps de chair qu'on a. Il n'est pas attaché à la poussière, il n'est pas attaché à la santé, il n'est pas attaché à la vieillesse, il n'est pas attaché aux coups, aux persécutions. L'homme intérieur, lui, il est dissocié de ça. Lui, il peut grandir, il peut continuer à s'épanouir, il peut gagner en maturité, il peut gagner en joie, il peut gagner le fruit de l'esprit, en fruit de l'esprit, hein, au singulier. Mais il peut gagner en tout ça, il peut se manifester pleinement, il peut se renouveler, hein, en force, en courage, parce qu'il n'est pas associé à ce corps extérieur qui se détruit. Et le verset 17, alors là, car nos légères afflictions, hein, c'est pas ironique, mais bon, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute gloire, un poids éternel de gloire. Alors, vous avez Romains 8 aussi, hein, on ne peut pas ne pas aller voir ce verset, mais en Romains 8, hein, Romains 8, 18, où Paul dit aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est donc forcément obligé de mettre ces deux versets en parallèle. Hein. Mais voilà. Mais là, au verset 17 de 2 Corinthiens 4, il dit, voilà, nos légères afflictions. Ah ben, regardons la vie de Paul. Les légères afflictions de Paul, nous, pour beaucoup moins, parfois, on aurait été découragés et puis on aurait abandonné. Hein. Et parfois, pour pas grand-chose dans nos vies, on est vraiment irrité. Irrité de ce qui se passe. Hein. Pour pas grand-chose dans nos vies, parfois, on n'aime pas... Vous savez, on a notre confort. Hein. On a notre routine, notre confort. On n'aime pas en être dérangé. Enfin, rares sont les personnes qui aiment en être dérangées. Peut-être les aventuriers dans l'âme, je sais pas. Mais bon, généralement, quand même, au bout d'un moment, on aime bien, quoi, quand c'est stable, quand ça roule tout seul, quand ça... Voilà, on n'aime pas trop être dérangé. Et boum, des fois, il suffit d'un petit grain de sable qui fait dérailler le truc, hein, et oh là, ça va plus, hein, rien ne va plus, c'est la fin du monde, on se plaint, on exagère ce qu'on a, etc. Hein, et il dit, mais Paul lui dit, voilà, ce qu'il a vécu, nos légères afflictions du moment. Et c'est là qu'est toute la clé, hein, c'est du moment. Hein, mais du moment. Il dit, c'est quoi? Oui, ce qu'on vit à nos yeux, à nous, peut-être à moi personnellement, ça me semble tragique parfois. Il y a des tragédies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tragédie, hein, ou des choses ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Mais Paul dit, voilà, on regarde, vers la fin du verset 18, on ne regarde pas aux choses visibles, on regarde aux choses invisibles. Et c'est ça, hein. Il dit les choses visibles, et ça rejoint du coup le thème de dimanche dernier, mais les choses visibles, il dit, elles sont passagères. Il dit, mais les invisibles, elles sont éternelles. Et nos afflictions, nos légères afflictions du moment, hein, qu'est-ce que c'est? En vue de l'éternité. C'est quoi? Alors oui, c'est des mauvais moments qu'on passe, et nous, on est ancrés dans le temps. C'est vrai, c'est la vérité, hein, Dieu nous a créés dans le temps. Et on est ancrés dans ce temps, et on vit dans ce temps. Et puis, suivant ce qu'on vit, vous avez remarqué, le temps n'a pas toujours la même réalité pour nous, même si en fait, il ne bouge pas, mais suivant le moment qu'on passe, les moments agréables passent plus vite que les moments désagréables. Hein. Le moment désagréable, on a l'impression que ça dure des heures et des heures et des heures, parfois juste pour quelques minutes. Hein. Et c'est vrai que, voilà, plus ce qu'on vit, plus c'est difficile, plus on a l'impression que le temps est lent, ça avance pas, on s'en sort pas. Hein. Mais Paul, il dit ici, c'est... L'enfant de Dieu vit ces choses, il souffre, c'est vrai, hein, on ne peut pas le nier, on souffre. Et quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, hein, voilà. Mais il est amené à se détacher. Il est amené à prendre de la hauteur. Hein, c'est le Dieu très haut. Il est amené à prendre de la hauteur avec le Seigneur. Il est amené à regarder sur l'éternité. Il est amené à regarder plus loin. Il est amené à regarder aux choses invisibles. Et pas seulement qu'aux visibles. Qu'on fait pas, c'est pas l'autruche et puis on oublie que ça existe, hein, mais on est amené tout de même à avoir une vision qui va plus loin que simplement juste ce qu'on vit maintenant, là, avec la souffrance, avec la difficulté, avec la détresse, il le dit, hein, parfois, la détresse, la persécution, l'abattement, hein, avec pressé de toute manière. Il dit, mais non, on est appelé à regarder que, voilà, c'est juste du moment, parce que de toute manière, notre âme est éternelle. Ce qui est invisible est éternel. Et je passerai l'éternité avec le Seigneur. Et même si sur le coup c'est dur, je sais qu'une fois que je serai avec le Seigneur, je serai consolé. Il n'y aura plus de larmes. Il essuiera toute larme, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de... Je serai consolé.
et tellement consolé que je regarderai en arrière, et je regarderai en avant, et je verrai l'éternité là avec le Seigneur, et je dirai, mais ce que j'ai vécu ce moment, oui, c'était difficile, mais c'était juste un petit moment sur l'éternité que je passerai avec mon Dieu. C'est finalement, c'est petit. C'est petit. Alors que le Seigneur nous encourage, il dit, ne perdons pas courage, en tout cas qu'on ne perde pas courage. Hein, voilà, qu'on puisse lever les yeux vers Christ, parce que c'est là la seule chose que nous avons à faire. Hein, lever les yeux vers le Seigneur Jésus. C'est nous attacher aussi aux choses qui sont invisibles. Et puis, dans les moments les plus difficiles qu'on peut vivre, hein, on peut être encouragé par le Seigneur. On doit se laisser aussi encourager par le Seigneur. On ne doit pas se noyer, vous savez, hein, se noyer en restant sur soi et on se noie. Non, on doit savoir crier au Seigneur aussi. Hein, on doit savoir parler au Seigneur. En ce moment, on étudie le livre de Job, hein, en études bibliques, dans les foyers. Et voilà, c'est Job, avec tout ce qu'il a vécu, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, il y en a plusieurs quand même, hein, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être resté centré sur lui-même. C'est malgré qu'il parle de lui, il parle à Dieu, il s'exprime, il expose, il avoue la souffrance, il avoue on l'a vu, hein, il est en dents de scie, hein, c'est pas évident, hein, mais néanmoins, voilà, il est regard sur Dieu, ça c'est sûr, et il sait s'exprimer au Seigneur, il sait partager au Seigneur ce qu'il vit. Et même si les mots qu'il emploie, on se dit, oh, parfois c'est un peu dur, mais c'est pas grave, c'est son cœur, c'est ce qu'il a dans le cœur, et il le partage au Seigneur. Et on voit parfois, dans sa nuit sombre, hein, des lumières qui jaillissent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Hein. Voilà, là, il transperce les nuages, il est au-dessus. Hein. Il est en haut par rapport à sa situation. Il dit, voilà, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Hein. Je le sais. Comment le savait-il ? Il le savait. Voilà, c'est le Seigneur qui lui a montré. Mais il le savait. Hein. Et qu'on puisse avoir nous aussi cette attitude. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, il y aurait tellement à dire, Seigneur, mais nous sommes des vases de terre, mais nous portons un trésor magnifique. Si nous t'appartenons, nous portons ce trésor, Seigneur, qu'est l'Évangile. Lumière qui veut briller, qui veut resplendir, qui veut rayonner, Seigneur. Qu'on ne fasse pas obstacle, qu'on soit des publicateurs, des proclamateurs de la vérité, avec les yeux fixés sur Jésus. Qu'on ne se laisse pas décourager par l'ennemi, mais que, Seigneur, même dans la détresse, nous ne soyons pas désespérés. Même abattus, nous ne soyons pas perdus. Parce que, Seigneur, nous sommes accrochés à toi. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Seigneur, tu connais les souffrances des uns des autres, les moments difficiles, les afflictions, qu'on aurait du mal à qualifier de légères, c'est vrai, qui parfois remplissent notre cœur, nous oppriment, nous oppressent. Seigneur, qu'on puisse être libérés, qu'on puisse te laisser cette oppression, Seigneur, à tes pieds, qu'on puisse se décharger sur toi, avoir le cœur léger et le cœur en paix. En paix parce que plein de confiance en toi. En paix parce que les yeux fixés sur l'éternité. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.